sommaire de cette édition, le chef de l'État a reçu ce matin la 37e promotion des stagiaires de l'école d'état-major national de Kolikoro au Mali en voyage d'études au Burkina Faso. Cette 36e promotion est composée de stagiaires du Burkina Faso, du Bénin, du Cameroun, de la Guinée-Conakry, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Tchad. La délégation était conduite par le général de brigade Moussa Yoro Kanté, directeur des écoles militaires du Mali. Élément à suivre dans ce journal. Et puis, le directeur de cabinet du chef de l'État, Martha Céleste Anderson Meda, a présidé ce matin la cérémonie de pose de première pierre d'une unité d'exploitation semi-mécanisée de l'or. Cette mine d'exploitation semi-mécanisée qui sera implantée à Midebo, dans la région du sud-ouest, est estimée à 3 milliards de francs CFA. Ce nouveau projet qui s'inscrit dans le cadre de l'actionnariat populaire témoigne l'engagement du chef de l'État d'avoir une souveraineté économique. Élément à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Comme annoncé en titre, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, exhorte des officiers de plusieurs pays africains en immersion au Burkina Faso à être des leaders et pas seulement des porteurs d'armes. Ces stagiaires de l'école militaire de Kolikoro au Mali ont fait une immersion au Burkina Faso avant de rencontrer le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Ils sont camerounais, béninois, maliens, guinéens, nigériens, sénégalais, burkinabés et tchadiens. Écoutons donc le chef de la délégation, le général Moussa Yoro Kanté, directeur des écoles militaires du Mali. Le président du Faso nous avait l'insigne honneur de nous recevoir pour lui présenter nos respects et recueillir ses instructions et ses conseils. C'est dans ce cadre qu'il nous a fait bien comprendre, et surtout à l'attention des stagiaires qui sont en fin de formation, le rôle crucial que doit avoir l'officier aujourd'hui dans le cadre de la vie de nos États. Cet officier ne doit plus se contenter d'être un porteur d'armes, mais il doit être un véritable leader. Et cela pour ses subordonnés et pour le peuple. Ces trois pays sont dans le cadre d'une alliance appelée l'Alliance des États du Sahel, qui fait face au terrorisme, qui par définition est un conflit asymétrique. Le président nous a instruit de revoir nos curricula, de revoir les formations, afin d'être à mesure d'apporter la sécurité à laquelle nos populations légitimement aspirent. Nous nous y mettrons. Dans le cadre du renforcement de l'esprit patriotique, de la cohésion et de la solidarité entre les forces de défense implantées dans les garnisons de Ouagadougou, 533 forces de défense et de sécurité et volontaires pour la défense de la patrie ont assisté ce matin à la cérémonie de montée des couleurs à la gendarmerie de Paspanga à Ouagadougou. La cérémonie a été présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, Kassoum Koulibaly. Il est au micro de Pakis Mamariama Ouitraoukou. Lors de la montée des couleurs au camp Paspanga, le général de brigade Kassoum Koulibaly a affirmé que désormais, la hiérarchie militaire se réunira chaque premier jeudi du mois. Elle aura autour d'elle, comme c'était le cas cette première fois, toutes les composantes des forces armées nationales. On le fera chaque mois et chaque premier jeudi du mois pour faire passer certains messages que le commandement souhaite faire passer, et que aussi la parole soit donnée aux échelons subordonnés de poser les préoccupations essentielles. Parce qu'il n'est pas évident que des bureaux, nous ressentons ce qui se dit, mais souvent, sur le terrain, lors des grands rassemblements, la liberté est donnée pour que les gens puissent s'exprimer. Et c'est surtout ce sens que nous allons garder comme une tradition désormais, afin que du ministre en descendant jusqu'aux différents chefs qui sont derrière moi ici, nous puissions nous retrouver dans un camp donné pour communiquer avec la troupe.
Et c'est ça l'essence de notre vie, c'est ça l'essence de notre vie familiale de soldats. Ça sera aussi pareil au niveau de différentes garnisons. Ce sont plus de 500 militaires composés d'officiers, de sous-officiers, de militaires du rang et de VDP qui ont répondu présents à cette montée des couleurs qui vise à renforcer le patriotisme, la cohésion et la solidarité entre les forces de défense dans la garnison de Ouagadougou. Ce matin, nous avons voulu pour essayer de regrouper tout le monde au sein de la gendarmerie, cette force humaine, pour donner quelques indications en ce qui concerne la marche de l'ensemble des forces de défense et des VDP dans cette lutte engagée pour la pacification et la reconquête du territoire du Burkina Faso. Le ministre Kassoum Koulibaly a affirmé qu'il n'y a pas de doute qu'il y a la cohésion au sein des forces armées nationales. Après donc ce reportage sur la montée des couleurs à la gendarmerie de Paspanga à Ouagadougou qui a été réalisé par Pakisba Mariam Ouedraogo et Yamila Sawadogo, nous parlons pose de première pierre d'une unité d'exploitation semi-mécanisée de l'or dans la commune de Midebo, dans la province du Numbiel, la région du sud-ouest. Cette réalisation s'inscrit dans la politique de l'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire initié par le président du Faso, le capitaine Ibrahima Traoré. Elle est mise en place par l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire en abrégé à PAC. Écoutons donc le directeur de cabinet du chef de l'État, Martha Céleste Anderson Meda. C'est un sentiment de fierté de voir que nous avons pu avancer ensemble jusqu'à ce jour afin de pouvoir faire de nos rêves des réalités. À travers l'APEC, sous l'impulsion bien sûr du chef de l'État, nous avons pu constater beaucoup d'engagement et beaucoup de réalisations. En témoigne bien sûr l'usine de tomates qui est toujours en construction et dont les premières boîtes de tomates sont attendues pour la fin de cette année 2024. Donc c'est un sentiment de fierté de se retrouver là ici pour démarrer un nouveau projet ensemble avec la population qui est le témoin de cette volonté d'avoir cette souveraineté économique pour notre patrie et bien sûr faire en sorte que les plus grands bénéficiaires de ces activités soient les populations et précisément les populations de cette zone de Gawa où nous avons bien sûr beaucoup de ressources minières qui sont là enfouies, mais qui sont perdues à travers une exploitation assez légère. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs autres projets dans ce même registre qui seront entamés tout autour, bien sûr, de la région, probablement, et également à travers le Burkina Faso de manière générale. Si nous nous mettons ensemble, nous pourrons réaliser beaucoup plus de projets de ce genre, parce que le Burkina Faso a été béni par Dieu d'avoir autant de ressources minières et je pense que nous pourrons y arriver de manière générale à les extraire au grand bonheur de nos populations. Après la région du sud-ouest, nous déposons nos valises à Ouagadougou et nous parlons justement du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres qui s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahima Traoré. Plusieurs décisions ont été prises. 19 cas suspects de Covid-19 sur 3048 pèlerins de retour de la Mecque ont été détectés, mais ils ont été déclarés négatifs après un dépistage. C'est ce que le ministre en charge de la Santé, Dr Jean-Claude Kargoubou, a en tout cas indiqué hier lors du Conseil des ministres. Un Conseil des ministres d'hier également, l'initiative présidentielle pour la santé a été adoptée. Retour sur les grandes lignes du Conseil des ministres qui s'est tenu hier avec Samuel Moko et Richard Kabori. Le ministre de la Santé, Dr Jean-Claude Kargoubou, a précisé que sur 3048 pèlerins de retour de la Mecque, 19 cas suspects de Covid-19 ont été détectés. Ceux-ci ont été soumis à un dépistage et ont été déclarés négatifs. Il a tout de même conseillé la vigilance et la prudence à tous. Le Conseil a adopté un décret instituant l'initiative présidentielle pour la santé.
L'initiative logée au Bureau national des grands projets du Burkina est la matérialisation de la vision du président du Faso d'apporter des réponses à un meilleur délai à un certain nombre d'insuffisances en termes d'offres de soins selon le gouvernement. L'initiative se décline en 4 composantes. Transformation des CSPS en centres médicaux, CM, construction de centres d'anesthésie, réanimation, création d'un institut de cœur à l'hôpital de Tenganogo, disponibilisation du diagnostic du cancer. Au titre des ministères de l'économie et de l'urbanisme, un décret portant organisation d'une opération spéciale de délivrance de titres de jouissance au profit des acquéreurs des parcelles et de logements auprès de promoteurs immobiliers. 127 sites appartenant à 49 promoteurs immobiliers vont être régularisés selon le ministre de l'Urbanisme. L'opération spéciale va permettre à 180 000 acquéreurs de terrains et logements d'avoir des permis urbains d'habiter à des conditions simplifiées. Dans l'actualité de ce 4 juillet 2024, nous parlons également des enfants talibés qui ont été formés à menuiserie dans le quartier Tampi de l'arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou. Ils sont formés par l'association Burkingwele. Plus de 60 enfants initiés savent fabriquer aujourd'hui des tabourets et des bancs. Savane Media est allé justement à leur rencontre. Abdoulaye Kinda. Il est 8h du matin au quartier Tampi, au nord de Ouagadougou. Les premiers rayons du soleil se font sentir sur la peau. C'est l'heure à laquelle les enfants talibés, communément appelés garibous, prennent d'assaut les grands axes routiers de la zone. Mais pas tous. Ces garibous, par exemple, rejoignent leur site d'apprentissage des métiers. Ils sont formés à la menuiserie. Pour Amadou Massa, qui a totalement abandonné sa boîte de tomates, il n'y a plus de secret pour la fabrication d'un tabouret ou d'un banc. Nous sommes devenus des grands. Nous pouvons fabriquer des tabourets. Ce n'est plus un secret pour nous. Je suis venu de Guibo et j'étais garibou. Actuellement, on remercie Dieu. Avoir 500 ou 1000 francs n'est plus difficile pour moi. Je suis content du travail. Nous fabriquons des tabourets, des bancs et autres. Ceux qui arrivent nouvellement passent d'abord à la case manœuvrage. Ils frottent le bois pour lui donner un aspect lisse. L'idée est de l'association Burkingwele. Son président Mahamadi Wangrawa dit avoir mesuré les risques avant de se lancer dans la reconversion des enfants. Je suis dans la main d'œuvre depuis mon tendre enfance et maintenant je suis dans une zone où il y a beaucoup des enfants talibés. Et quand je sors, je m'arrête au niveau des feux et je les vois. Bon, franchement, moi, ça me fait un peu chaud au cœur. Donc, il y a certaines personnes qui n'hésitent pas à les donner de l'argent. Bon, mais moi, j'ai trouvé que ce n'est pas la réponse au problème. Donc, il fallait essayer de créer un cadre pour les regrouper, voilà, les apprendre quelque chose, voilà, pour qu'ils puissent s'en servir dans l'avenir. Au premier jour, je suis allé les voir, voilà, au niveau du feu. Je les ai dit non, s'ils pouvaient passer me voir à la télé ici. Donc, au départ, ils croyaient que c'était pour faire des sacrifices. Donc, ils sont venus en nombre important. Voilà. Et c'est là, moi, je les ai dit, bon voilà, moi, je n'ai pas de l'argent pour vous donner, mais je veux juste que vous appreniez à travailler. Mais vous travaillez et en retour, je vais vous donner des per diem, voilà, pour vous encourager. Comme dans tout apprentissage, il faut commencer par le plus simple. Il faut amener l'enfant d'abord au métier facile, puisqu'ils étaient même déjà habitués à la facilité en commandant. Le banc en 3-4 jours ou une semaine, voilà, et du coup ils savent déjà faire quelque chose. Et le fait qu'ils peuvent produire eux-mêmes, fabriquer eux-mêmes un banc, ils se disent qu'ils sont déjà au top pour. Et après maintenant le programme s'en suivra maintenant avec les autres corps de métier. Pour encourager les enfants qui ont pris goût à l'argent, Mahamadi Wangrawa leur offre un petit pécule de 600 à 1000 francs par jour.
Nous ne touchons pas leur programme d'apprentissage parce qu'ils commencent le matin à 7h30, 8h. À partir de 13h, à partir de 14h, ils repartent prier et continuer leur apprentissage coranique. Ces nouveaux venants, nous les rémunérons souvent à 600 francs jour, 1000 francs jour. Voilà. Mais sous forme de prêt. Parce qu'il vient, on ne veut pas le laisser partir gratuit. Parce qu'il avait l'habitude de rentrer avec quelque chose à la maison tous les jours, à partir de la rue. Donc ici, nous lui donnons la chance encore de rentrer avec quelque chose qui varie entre 600 à 1000 francs jour. Mahamadi Kindo et ses camarades viennent d'arriver nouvellement de Wobregre. Ils se disent attirés par le bonheur que vivent les autres dans la menuiserie. Je suis Garibou, c'est aujourd'hui que je suis venu ici. Nos camarades travaillent et c'est bien pour eux. Ce qui fait que nous aussi, on a choisi de venir apprendre comme eux. Je pense que je pourrais travailler. Ce travail apporte plus que ce que nous gagnons dans la rue. Dans la rue, je gagne 500 francs et souvent 250 francs. Le métier, parfois, est plus bénéfique. Les nouveaux arrivants sont chaque fois encouragés par ceux qui maîtrisent déjà, comme le fait Amadou Massa, lui qui peut fabriquer plus de 10 bancs par jour pour les revendre. Il faut bien suivre et se concentrer sur le travail. Mais si tu passes tout ton temps à t'amuser, tu ne pourras pas fabriquer quelque chose ici. Nous fabriquons et nous revendons. Les 2 mètres sont vendus à 10 000 francs. Les 1,5 mètres sont vendus à 7 500 francs. Chaque jour, je peux fabriquer 11 à 15 bancs actuellement. Ces enfants talibés deviennent des contractuels dès qu'ils sont aptes à fabriquer leurs propres bancs. Ils sont payés en fonction du nombre de bancs fabriqués par jour. Tout cela pour encourager ces enfants, selon Mahamadi Wangrawa. L'apprenant qui recevait 1000 francs ou 600 francs par jour, le jour qu'il est apte maintenant à fabriquer son propre banc, devient un contractuel. Il quitte du statut de l'apprenant à un ouvrier-plein. Et lui maintenant, il prend plus 600 ou 1000 francs par jour. Il prend 600 francs par sac banc fabriqué. Donc s'il fabrique 10, il est 6 000. S'il fabrique 5, il a 3 000. Donc du coup, il saute de 600 à 1000 francs, il saute à 3 000 et 6 000. Et dans ça, maintenant, nous récupérons à sac paix aussi les 1000 francs ou les 600 francs qu'on ne donnait pas le passé. Donc du coup, voilà, on a utilisé l'argent pour les attirer. Et en revanche, on rattrape notre argent et l'enfant gagne toujours en connaissance et toujours en finance. La formation ne s'arrête pas seulement à la menuiserie bois. Les enfants sont perfectionnés aussi en vitrerie et en aluminerie avant de leur laisser le choix d'ouvrir leur propre atelier. Par exemple, la vitrerie, et même en matière de menuiserie, il y a toute une gamme d'outils à faire. Il y a les meubles, il y a les bibliothèques, les tables, les guéridons, voilà. Les portes, les plafonnages en bois, tout ça. Voilà. Mais si du coup on veut apprendre ces enfants-là à faire des travaux un peu compliqués, ils vont déjà abandonner dès les premiers instants. Mais si on commence par des trucs très faciles, ils sont contents, ils se retrouvent dedans et ils prennent goût de la chose et au fur et à mesure seulement, voilà, ils s'adaptent. Vous voyez qu'il y a d'autres même qui ne viennent plus avec les boîtes. Donc du coup, ils n'ont plus goût de la chose. La reconversion de ces enfants talibés ne se fait pas sans difficulté. Quand ils viennent comme ça déjà, ils viennent avec une certaine mentalité de la rue. Donc c'est toute une éducation complète qui se passe ici. Indépendamment de la fabrication des bancs et consorts, il y a toute une éducation même, je vais dire même l'éducation de base même. Voilà, la bonne conduite, la propriété. D'autres viennent même souvent, voilà, au départ il y a d'autres qui arrivent, on dirait même des demi-fous, habits sales, souvent chaussures bizarres, tête, voilà. Mais ici, voilà, il faut aller se coiffer, il faut essayer d'être un peu propre, voilà, il y a tout ça. Voilà, donc ça c'est des difficultés. Et maintenant vous voyez, c'est des enfants
tenez-vous bien, à midi, il faut qu'ils mangent. Et rien qu'en matière de restauration, bon, je vais garder ça pour moi-même. Donc, c'est pas du tout facile. Mahamadi Wangrawa invite les autorités à prendre à bras le corps ce phénomène des talibés qui gangrène la société. Besoin de l'engagement de tout le monde, de tous les Burkinabés. Vous voyez, ça, c'est un fléau que nous prenons peut-être pas au grand sérieux. Pour moi, je dirais que tous les problèmes qui minent le Burkina passent souvent par ces canaux-là. Ces enfants-là au bord des rues sont des proies faciles au terrorisme, wallahi, et au grand banditisme, avec tous les autres fléaux qui suivent. Donc du coup, moi je voudrais que toute la population, tous les Burkinabés dans leur ensemble, et en particulier même les responsables de ce pays, les gouvernants là, qu'ils prennent ce problème-là à bras du corps pour qu'on en finisse. La formation a commencé avec 8 enfants talibés. Aujourd'hui, le nombre vaut 60. Ils s'alternent pour préparer leur avenir. La vie n'est pas toujours simple, mais elle est faite pour être vécue. Parfois, il y a des moments de joie, parfois, il y a également des moments difficiles. Mais à travers toutes les expériences que vous apprendrez justement des leçons qui pourront vous servir et vous rendre fort, encore plus fort. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris d'ailleurs du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programme. En compagnie bien sûr des programmes de Savane TV.